Shalom bien-aimés, alors que nous parlons de la miséricorde de Dieu cette semaine, je nous invite dans Luc 6 au verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ici, c'est une instruction du Seigneur. En fait, il nous dit que de même, n'est-ce pas, que nous soupirons après le pardon de Dieu, de même que nous voulons voir toutes les conséquences de notre péché être effacées. Nous devons être disposés à faire miséricorde effectivement à ceux-là qui ne le méritent pas, n'est-ce pas? Oui, à ceux-là qui nous ont offensés, à ceux-là qui nous ont fait du mal. Si nous sommes à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons être prompts à faire miséricorde. Et on voit dans Matthieu 18 à partir du verset 21, c'est l'apôtre Pierre qui soulève un débat ici. Il s'approche de Jésus et il dit, mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit non, pas seulement jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Vous voyez, ça peut paraître exorbitant. 490 fois, tu dois être disposé à pardonner. C'est vrai que souvent, on dit trivialement, est-ce que je suis Jésus? Est-ce que tu as la nature de Christ en toi, bien-aimé? Si tu as la nature de Christ en toi, tu dois travailler vraiment à pardonner, à laisser passer les offenses. Un enfant de Dieu doit vraiment tirer sa gloire dans le fait de laisser passer les offenses, ne pas s'attarder, n'est-ce pas, sur ce que les gens peuvent lui faire. Parce que si tu regardes seulement à toutes les offenses que le Seigneur te pardonne au quotidien, comment est-ce que tu peux garder quelqu'un à cœur comme ça et ne pas le laisser échapper. Et il y a cette parabole qui suit, c'est cet homme qui devait beaucoup d'argent à son maître et le maître lui a remis sa dette, mais lui, quelqu'un lui devait une petite somme d'argent. Disons peut-être que tu dois 1 million à quelqu'un et la personne, parce que tu viens plaider, dit ok, d'accord, j'efface cette dette-là, tu ne m'es plus redevable en quoi que ce soit. Maintenant, quelqu'un te doit 1 000 francs et vient aussi te supplier en te disant que ouais, je t'en prie, je n'ai pas tes 1 000 francs là, mais toi, tu prends la personne et tu jettes en prison. C'est ce qui s'est passé dans cette parabole. Et le Seigneur dit que c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Parce que, en fait, quand on a rendu compte à celui à qui il devait de l'argent de son comportement, il a pris aussi et il l'a jeté en prison. Il a dit que, mais si toi, tu n'es pas capable de pardonner à celui qui ne te doit même pas grand-chose, alors que moi, je t'ai pardonné, pourquoi est-ce que tu voudrais que je continue à te faire grâce? Et le Seigneur nous dit que c'est comme ça que le Père va traiter chacun de nous qui endurcit son cœur. Nous devons vraiment travailler à la miséricorde. Je suis consciente et je suis convaincue de ce que nous avons plusieurs raisons d'en vouloir à un tel ou à un tel ou à un tel. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, c'est un peu la jungle, n'est-ce pas? On est offensé tout le temps. Les gens sont ingrats. Les gens sont celui que tu as aidé, c'est celui-là qui te poignarde dans le dos. Souvent, c'est difficile à oublier, c'est difficile à pardonner, mais le Seigneur, parce que nous avons sa nature en nous, nous dit que notre devoir, c'est vraiment de laisser passer les offenses, c'est de pouvoir dire au Seigneur, Père, de même que toi, tu ne cesses de me faire grâce. Est-ce que tu sais quand même que Jésus est mort pour tes péchés passés, présents et à venir? Ça veut dire que même les péchés que tu vas commettre demain ou alors dans 5 ans, le Seigneur dit que lui, il a déjà payé le prix pour ça. Alors, comment est-ce que tu peux tenir quelqu'un prisonnier dans ton cœur? Parce qu'en fait, celui qui souffre véritablement, c'est toi. Hein? Et souvent, parce que souvent, les personnes même que tu tiens prisonniers ne sont même pas conscientes que tu leur en veux ou alors que tu leur en veux à ce point. Elles sont libres. Pendant ce temps, toi, tu ne cesses de te morfondre là, tu ne cesses de ruminer toutes sortes de pensées dans ton cœur. Le Seigneur nous appelle à la miséricorde. Nous devons pouvoir être des personnes compatissantes, bien-aimées. Nous devons pouvoir être des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres. C'est ça la miséricorde. Tu peux pas être quelqu'un d'insensible à tout ce qui se passe autour de toi, centré sur toi-même, soucieux seulement de tes propres problèmes. Non, c'est pas comme ça. Si effectivement tu as la nature de Christ en toi, tu dois pouvoir être sensible aux besoins des autres. Tu dois être disposé à aider. Tu dois être prompt à tendre la main. Tu dois pouvoir te mettre au service d'autrui. C'est ça la miséricorde, bien-aimé. Et nous devons vraiment demander au Saint-Esprit de nous donner d'être des personnes qui manifestent cet attribut de Dieu, d'être des personnes qui font preuve de miséricorde au quotidien, parce que le Seigneur ne se lasse
pas de te faire du bien. Et ça, il faut que tu te le dises à toi-même, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu le reconnaisses. Le Seigneur ne se lasse pas de te faire du bien, et pas parce que tu le mérites, mais simplement parce que lui, il est gracieux, il est miséricordieux. Alors, malgré tes faiblesses, il est transcende et il te fait du bien encore et encore. Pourquoi est-ce que toi, tu ne rendrais pas l'appareil à ton prochain? Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Puissions-nous être des chrétiens à l'image de Christ, notre Seigneur. Puissions-nous travailler à être de plus en plus à son image, dans son caractère. Et il est disposé à nous conduire à ça. Donc, je t'invite ce matin à parler au Seigneur et vraiment à lui dire, Père, que ta miséricorde dans mon cœur transcende le jugement. Shalom, bien-aimé.